Lui, c'est Florent, le dernier réalisateur à avoir interviewé Kobe Bryant, et il a fait le documentaire Netflix sur Tony Parker. Et aujourd'hui, il a fait un documentaire sur 8 futures stars du sport français. Le documentaire s'appelle Champion, les 2 premières saisons sont déjà en ligne et disponibles gratuitement, ce sera le premier lien dans la description si tu veux aller checker. Et du coup, moi je le rencontre parce que je m'appelle Samy, ça fait 6 mois que je fais des documentaires de sport, j'en ai fait un pour Decathlon et j'aimerais savoir ce qu'il en pense. D'un côté on a 20 ans de carrière et de l'autre côté il y a moi, ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je plante le contexte, si tu veux voir mon documentaire, le lien sera le 2e lien dans la description. C'est une histoire de rugby où les filles que j'accompagne jouent leur match de relégation et si elles perdent, elles passent en Ligue 2 et ça c'est chiant. Je vous laisse avec la réaction de Florent. Donc je te donne juste le tout petit cadre, je veux rien te spoiler. Ouais. C'est quelque chose qui m'a été demandé par Decathlon. J'ai suivi ce groupe de filles, 2 entraînements, un match. Les 2 entraînements je suis tout seul, le match je prends un pote avec moi. Et vraiment. Et j'ai besoin de rien savoir. Normalement tu es censé le comprendre, j'ai envie de te le montrer comme ça. D'accord. Je l'ai montré à plein de gens et j'ai pas besoin de faire ah en fait il y a ça. Très cool. C'est bravo, gentil. bravo. Donc qu'est-ce que t'en as pensé Bah, il y a plein de choses. Déjà, bravo, parce que les images, elles sont cool, on capte bien le truc. Je comprends la demande qu'a dû faire Decathlon. Du coup, je comprends aussi pourquoi ils t'ont demandé de faire 8 minutes. Oui. Tu vois, là, je vois facilement comment tu peux le rendre efficace, même si le mot, il est horrible. Plus digeste. Pour un truc plus brandé, quoi. Moi, tu vois, par exemple, au début, plutôt que ça soit elle en interview qui me raconte que c'est le dernier match, qu'on va se sauver et tout, ça j'aurais voulu le voir en séquence. Alors je sais pas si c'est-à-dire elles sont réunies et là bon les meufs dimanche c'est le match du truc, tu vois. Ça, genre plutôt qu'une interview qui parle dans la caméra, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais oui. Ça t'aurait t'es plus plongé dedans, t'aurais été plus réunis autour de ce truc-là. L'objectif commun. Après, il y a plein de petites choses, mais tu vois, avec ces rushs-là, tu peux faire un docu, un 52, un truc si tu arrives à voir ce qui s'est passé avant, des images d'archives. Parce que le but, c'est que quand, je sais pas quel rôle elle a dans l'équipe, mais la meuf qui arrive en pleurs là, au moment de donner son maillot. Celle-là, c'était pas une héros, entre guillemets, mais je l'ai appris littéralement dans le vestiaire. Je fais OK, elle était extrêmement en pleurs, qu'est-ce qui se passe? C'était son dernier match. C'était son dernier match dans le club. Et ben en fait, quand tu as une scène forte comme ça, normalement, sur un documentaire un peu plus long, tu dois embarquer le public et les gens doivent pleurer, quoi. Tu vois, tu peux pas avoir un perso aussi fort, voilà. Et là, c'est touchant parce que mais tu la connais pas. Tu n'as aucune empathie pour elle. Tu sais pas. Ils savent même pas que c'est son dernier match, ceux qui voient. L'émotion, c'est un bon exemple, tu vois, pour le travail du documentaire. C'est-à-dire que si à un moment donné, et tu vas voir, ça va être le cas dans cette saison de champion, tu as envie de faire pleurer à la fin. Si tu veux faire pleurer quelqu'un à la fin, il faut qu'il soit en totale empathie avec le parcours dès le début et qu'en fait, tu pleures pas parce que la personne pleure, c'est souvent le déclencheur, mais tu pleures parce que tu sais, ah ouais, il a fait ça, ah ouais, il a fait ça, ah ouais, En fait, c'est la somme de tous les trucs. Tu as l'impression d'avoir vécu l'expérience avec lui qui t'amène à ce truc-là. Oui, mais donc, à ce moment-là, elle disait pas que c'était son dernier match dans ce truc. Donc, imaginons, tu es à ce moment. Moi, je me rappelle de mon rush. Elle dit pas que c'est son dernier, mais tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Par exemple, tu sais, des fois, c'est juste des détails. La meuf, elle fait se lasser, elle est en train de plier son maillot. Et puis là, soit une voix, soit un carton qui dit machin jouera son dernier match sur le truc. Après, les images qui suivent derrière, tu fais ah ouais. Et quand tu la vois s'approcher au milieu du cercle, c'est vrai que juste un petit encart de texte peut faire déjà l'affaire. Mais ça, c'est un exemple. Après, il y a un autre truc que j'ai trouvé pas mal, mais un peu tard, c'est que tu aurais pu rendre le truc hyper drôle en fait. Tout de suite. T'as vu Alicia qui fait ses coups de pied? Ouais, parce que en fait, c'est aussi l'histoire d'une équipe qui est naze. Et ok, c'est super qu'elles veulent se sauver et tout, mais il faut d'abord que tu plantes un constat. Elles sont nulles. C'est vrai que pendant mes rushs entraînements, c'est très stylé, elles sont fortes, elles font des bonnes passes. Mais c'est vrai que si tu fais tout un début, alors après c'est peut-être pas la commande, tu vois, mais c'était un autre axe possible. Si c'était mon docu, j'en fais ce que je veux. En effet, mettre des moments où elles ont du mal. Et tu vois, tu fais 3-4 séquences, elle rate toutes les passes, elle machin et tout. Et puis derrière, je dis n'importe quoi, tu cut au noir et tu mets Villeneuve et la pire équipe de rugby de sa division.
machin, et que derrière, tu as les meufs qui font bon, là, c'est le dernier match, on va sauver. Bah, tu as la banane, je dis, ça, ces meufs, j'ai envie de les sauver. Et je pense que ça tacle pas non plus l'émotion, ça rend pas le truc moins émotionnel. Non, c'est un autre axe de réflexion. Mais quand j'ai vu le truc des pénalités, je me suis dit, parce qu'en fait, il faut. Mais encore une fois, hein, c'est cool, hein, c'est vraiment, je te dis des trucs. Non, mais moi, je suis là pour entendre. L'histoire, tu peux la raconter de différentes manières. C'est vrai que l'interview, c'est le truc le plus facile, le plus carré. Les gens, ils comprennent. Mais si tu arrives à raconter aussi par les images, c'est vachement plus engageant aussi. Et donc, tu aurais pu faire comprendre que c'était une équipe naze assez vite, sans parole, sans rien, juste en les montrant. Et après, amener tout de suite l'enjeu du truc qui allait être il faut sauver ces filles. Et après, en fait, tu te dis mais pourquoi j'ai envie de les accompagner? Parce qu'en fait, elles sont touchantes. Parce que tu vas voir celle qui joue son dernier match. Parce que tu vas voir... Et tu vois, il faut que tu es un peu obligé d'avoir des petites backstories pour qu'à la fin, tu sois sur ton siège et tu te dises putain, machin, tu vois, le suspense, le truc. Okay. Voilà. Mais en tout cas, chapeau, les images, le son. Très cool. Et puis, on voit aussi que les filles, elles t'ont vite fait confiance pour te lâcher des bonnes punchlines. Moi, globalement, j'étais très content de la sélection de la coach parce que tu peux le sentir dans le docu. Il y a la capitaine Léa qui est globalement très complète. Tu as Emma qui est bourrine un peu plus in your face. Tu as la coach qui est dans l'émotion. Et j'ai utilisé Alicia pour un peu tout casser quand il y avait besoin de redescendre la pression. J'ai vraiment pris cette approche de OK, quand la pression monte un peu trop et que je ne veux pas garder les gens trop haut. Mais c'est une bonne base pour imaginer ce que tu aurais pu faire par exemple sur plusieurs épisodes ou sur un long format où tu vois, où tu aurais pu amener les éléments de manière. Tu vois, il y a plein de possibilités. Tu aurais pu dire c'est un épisode par perso. Donc en regardant ça, tu penses plutôt… Moi, je vois le potentiel en fait, surtout en termes de doc, séries documentaires. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de choses, mais que tu as envie de les voir en fait sur 1h30 ou sur 4x26. Parce que là, après, tu peux t'imaginer très bien, en fait, c'est quoi la vie de la coach? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a un taf à côté? Avec ce genre de commande, en effet, moi pareil, tu vois, je le tourne et je pense la CNCU, je pense ceci, cela. Je me dis oui, je kifferais qu'on ait le budget et tout pour que je puisse suivre la coach dans 48 heures avec la coach, etc. Carrément. Mais des fois, tu sais, tu te dis, ça va être compliqué, machin, mais des fois, c'est rien. C'est un coup de téléphone, c'est un truc, qui te donne des petites informations qui te permettent de se dire on va avoir de l'empathie en fait pour cette personne et du coup on va la suivre. Merci beaucoup, c'est cool, je suis content d'avoir eu ton retour là-dessus. Avec plaisir, moi comme je te dis je suis client de ça. Top. À fond. Merci encore Kevin d'avoir filmé tout ça et puis encore une fois, Champion, c'est sorti le 15 juillet, allez checker ça, le premier lien est dans la description. Merci beaucoup.